Les 4 fondamentaux pour regagner la confiance de son épouse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. Donc le premier point c'est la cohérence. Ça veut dire que vos paroles doivent être en accord avec vos actions. Si vous parlez mais vous ne faites rien ou bien vous faites l'opposé de ce que vous dites, vous n'aurez plus aucune crédibilité aux yeux de votre épouse. Et c'est probablement le cas puisqu'elle a demandé le divorce, c'est-à-dire qu'elle ne croit plus en ce que vous dites. C'est-à-dire que maintenant, évitez de faire des promesses. Évitez de faire des promesses que de toute façon vous ne tiendrez pas. Ce que je vous conseille, c'est simplement d'agir et de montrer par l'exemple. C'est le même rapport que vous avez avec vos enfants. Si vos enfants ne vous voient pas faire ce que vous leur demandez de faire eux-mêmes, vous n'aurez aucune crédibilité et donc ils n'auront aucun respect pour vous, ils ne feront rien de ce que vous dites. Ils ne pourront pas, puisque de toute façon, ils vont penser que vous êtes, entre guillemets, un clown. Vous ne faites pas ce que vous dites. Donc, à quoi bon faire ce qu'il me dit de faire s'il lui-même ne le fait pas et n'arrive pas à tenir ses promesses? Ça ne sert strictement à rien. Ensuite, c'est la stabilité émotionnelle. Vous devez être stable émotionnellement. Montrez qu'on peut compter sur vous. Si elle voit que vous êtes instable, que vous vous laissez aller, que la moindre chose qu'elle dit vous fait sombrer, elle ne pourra pas avoir confiance en vous puisqu'elle ne pourra plus se confier en vous. Comment peut-on se confier à quelqu'un qui sombre à tout ce qu'on lui dit ? C'est-à-dire, on lui dit une chose, on lui fait une critique et cette personne s'énerve, se met en colère ou bien devient triste. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous bloquez la communication automatiquement. Dites-vous que c'est la même chose dans votre vie, c'est-à-dire professionnelle, au travail. Est-ce que vous avez envie de parler à des collaborateurs qui sont un peu fragiles? Vous sentez que vous leur dites quelque chose, ils vont s'effondrer ou bien ils vont se mettre en colère, ils vont être réactifs, ils vont être sur la défensive. Non, finalement, vous leur dites rien, vous préférez ne rien leur dire, mais vous allez leur faire peut-être une mauvaise notation ou peut-être qu'ils risquent d'être virés. Donc, plutôt que d'être virés, je préfère, et beaucoup de personnes préfèrent, qu'on leur dise quels sont leurs torts, pour qu'elle les rectifie. Et vous voulez la même chose, vous voulez que votre femme vous dise que vous devez rectifier. Mais pour ça, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de solide émotionnellement pour qu'elle puisse se confier à vous, pour qu'elle puisse déverser tout ce qu'elle pense de vous, que ce soit bien ou mauvais, peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle vous le dise et que vous pouvez en tenir compte, puisque vous ne pouvez pas rectifier quelque chose que vous ne savez pas. Vous n'avez pas le pouvoir de lire dans les pensées de votre épouse. Donc, il faut qu'elle vous le dise clairement, oralement. Ça ne sert à rien d'essayer de lire à travers les mots, à travers les gestes, etc. Elle doit vous le dire. Mais pour ça, vous devez lui montrer que vous êtes solide et stable. Ensuite, il y a la transparence. Être transparent, c'est dire que vous devez éviter de laisser des zones de flou. Quand vous parlez, vous devez tout dire. Même si ça vous montre un côté vulnérable de vous, c'est même une bonne chose parce que vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas un super-héros. Vous avez aussi des faiblesses et ça ne sert à rien de les cacher. Plus vous cachez des zones d'ombre, vous cachez des parties que vous ne voulez pas qu'elle sache, plus elle va se demander, elle va imaginer les pires choses de vous. C'est-à-dire que vous allez laisser des zones de flou et elle va imaginer uniquement le pire. Elle va se dire, ah non, peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il pense ça, etc., etc. Et ça va créer un cercle vicieux d'émotions négatives, de pensées négatives sur vous. Donc elle va encore plus vous associer à des émotions négatives. Elle va encore avoir plus de méfiance pour vous, plus de résistance pour vous. Donc finalement, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous croyez que vous vous protégez en essayant de mentir par omission, en cachant certaines choses, vous vous protégez. Mais en fait, c'est le contraire. Vous faites totalement le contraire. Mieux vaut être vulnérable pour que votre épouse sache qui vous êtes réellement, ce que vous pensez réellement et que vous êtes quelqu'un d'honnête, de montrer votre sincérité et votre honnêteté. Et faites les petits gestes au quotidien. Donc le troisième point, c'est de, au quotidien, faire des petits gestes, lui montrer de l'attention, la complimenter au quotidien. Et ça ne sert à rien de faire des gestes extrêmement grandioses que vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Si vous ne tenez pas sur la durée, elle va se dire, mais finalement, en fait, c'était un coup. Il a voulu faire un coup gagnant pour essayer de me faire changer d'avis. Donc, c'était de la manipulation. Elle va penser que vous êtes un manipulateur. Donc, mieux vaut faire des petits gestes, des petits compliments, des petites actions, faire un petit peu à manger, faire un petit peu le ménage, des choses que vous pouvez faire jour après jour, tous les jours, pour montrer que vous avez vraiment changé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin,
Pour les hommes sérieux qui veulent sérieusement sauver leur mariage et qui aiment leur épouse, n'hésitez pas à regarder ma masterclass Comment stopper le divorce sans supplier votre épouse et sans la manipuler. Vous avez le lien en barre de description. La masterclass dure 2 heures, j'explique tout de A à Z. Donc regardez bien de A à Z et à la fin, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre mon programme. Vous aurez aussi un lien pour avoir un appel téléphonique pour voir si ça vous convient. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.